Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. La Côte d'Ivoire se qualifie finalement pour les huitièmes de finale de sa Coupe d'Afrique des Nations grâce à une victoire 1-0 du Maroc aujourd'hui face à la Zambie. Franchement, on va être très sérieux. Les Marocains, ils se sont gérés. Ils sont venus. Ils ont offert cette qualification à la Côte d'Ivoire et en même temps, eux aussi, ils se sont gérés parce qu'ils avaient la première place du groupe à prendre. Les Marocains, il y a eu un problème parce que franchement, on va être honnête. Autant la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on a appris que Jean-Louis Gasset a démissionné ou en tout cas, il s'est fait virer. En tout cas, il ne sera pas le coach de la Côte d'Ivoire pour le reste de la compétition. Comme j'ai eu l'occasion de dire lors du dernier débrief de la Côte d'Ivoire devait être la première équipe à virer son coach, même si elle était qualifiée, ce qui est tout à fait logique, puisque Jean-Louis Gasset, depuis le début de la compétition, il n'a pas le leadership qu'il faut pour porter les éléphants, je pense, jusqu'au sacre final. D'un autre côté, les Marocains ont vu la suspension de Walid Regragui après l'altercation qu'il y a eu lieu avec Chancel Mbemba. Donc, il s'est passé beaucoup de choses aujourd'hui, mais je pense que l'essentiel, c'est que les Ivoiriens passent, en fait. Ils vont en huitième de finale. Je repense là à ce tonton que j'ai eu l'occasion d'interviewer il n'y a même pas quelques jours, qui me disait qu'il venait du New Jersey, le pauvre. Il a pris un mois de vacances. Vous savez comment c'est difficile de prendre un mois de vacances en Amérique du Nord? Vous savez comment c'est difficile? Moi, je vis là-bas en Amérique du Nord. Je sais que les gars, ils n'ont pas 2 semaines de vacances. Tu as 2 semaines de vacances par année. Et après, c'est par l'ancienneté. Donc, si tu as travaillé 2 ans, 3 ans, 4 ans dans une boîte, tu peux avoir une semaine supplémentaire, donc 3 semaines. Avoir 4 semaines de vacances, c'est très, très compliqué. Il a pris un mois de vacances. J'espère qu'il n'y avait pas de congé sans solde, en fait. Il a pris son temps, un avion, il est venu pour voir ses éléphants et la dernière fois il était découragé. Tonton Yako, tes éléphants auront l'occasion de jouer un autre match, mais j'ai envie de dire peut-être un dernier match. Ah ouais, un dernier match. Parce que là, à partir de maintenant, il n'y a plus d'amitié. Il n'y a plus de copinerie, il n'y a plus de rien du tout. C'est le Sénégal que vous allez jouer. Je suis obligé de défendre ma patrie. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Bonne chance aux Ivoiriens. On se retrouve à Yamoussoukro. Cette équipe nationale de Côte d'Ivoire va avoir Emerse Faé en tant que coach intérim. Et voilà, j'ai envie de dire, j'espère qu'ils vont se gérer. Mais d'un autre côté, il y a une partie de moi qui dit, j'espère qu'ils ne vont pas se gérer. Je dis, à partir de maintenant, la compétition, elle a changé. Le stand qui était objectif, qui était gentil, qui était sympa, c'est terminé. On rentre en guerre, les Ivoiriens. On rentre en guerre contre vous. C'est le lion contre l'éléphant lundi à Yamoussoukro. Que le meilleur gagne, ça promet. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire a beaucoup d'efforts à faire. Ça, quand même, il faut le dire. Parce que ils nous ont pas convaincus durant la première partie de la compétition. Maintenant, c'est une toute autre compétition qui commence. Mais chaque match devient une finale. Vont-ils être capables de faire tomber les lions de la Teranga, les lions d'Aliou Cissé? Je ne sais pas. On va voir. Je dis bonne chance à tout le monde. Je préfère ne pas beaucoup parler à partir de maintenant. On se capte pour le débrief lundi prochain. Les Marocains, ils ont fait le travail. Aujourd'hui, il y a eu pas mal de changements au niveau de l'équipe marocaine face à cette équipe de Zambie-là. La Zambie, ils ont défendu quand même pendant tout le match. En deuxième mi-temps, ils ont essayé de sortir un tout petit peu quand les Marocains étaient en train de gérer le tempo. C'est pas la première fois que le Maroc gère le tempo dans un match durant cette Coupe d'Afrique-là. Ils sont vraiment en train j'ai envie de dire, d'économiser leurs énergies. On a eu l'occasion de voir aujourd'hui Adli qui a fait une très belle rentrée. On a eu l'occasion de voir Amir Richardson, excusez-moi, qui a fait lui aussi une très belle rentrée. Les attaquants qui ont joué aussi, que ce soit El Kabi ou bien Tissaouldi, je m'excuse si j'écorche son nom, lui aussi il a fait une belle rentrée. Franchement, j'ai trouvé que les Marocains, globalement parlant, ils avaient l'air tous concernés. D'un autre côté, on a assisté à un double 0-0 dans le groupe du Mali et de la Tunisie. Les Tunisiens sont éliminés de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est dommage pour eux, mais ils sont en train de payer un tout petit peu les pots cassés, ce qu'ils n'ont pas réussi à nous montrer. En fait, c'est une équipe qui n'a pas d'attaquant, qui marque pas de but, qui a l'air souvent amorphe. Ils encaissent pas beaucoup de buts, mais bon, à un moment donné, ne pas encaisser ne te permet pas d'aller loin. Il faut être capable de claquer des buts. Les Tunisiens ont joué aujourd'hui face à l'Afrique du Sud. Match nul 0-0, match terne, match très ennuyant. Les Maliens ont joué face à la Namibie. Match nul 0-0, match terne, match très ennuyant. Les Maliens auraient pu qualifier les Ivoiriens un peu plus tôt aujourd'hui, mais voilà. Je me pose la question à savoir, il est où Trocus? Il est où Trocus? En fait, vous, depuis les 3 cuisses de poulet là, du premier match, les Maliens, on vous cherche là. C'est quoi? C'est quoi? Vous avez mangé... On vous a dit c'est 3 cuisses par personne. C'est quoi maintenant? Vous êtes passé à 10 cuisses par personne? C'est du n'importe quoi. Une équipe du Mali qui a... Voilà, il leur manque un tout petit peu quelque chose. Ils sont en train de retomber un peu dans leur travers. On va voir ce que la deuxième partie de la compétition va nous donner avec cette équipe du Mali. Quand je regarde les matchs qui nous attendent durant cette compétition, j'ai envie de dire que bon, tout est encore possible. Franchement, entre vous et moi, tout est encore possible. On va aller vérifier rapidement. Le Mali va jouer contre qui là? Donnez-moi une seconde. On va aller vérifier. Donc le Mali aura l'occasion de jouer face. Le Mali, ils sont où là? Ils vont jouer face au Burkina Faso. Gros choc en Afrique de l'Ouest.
Deux belles équipes, on va voir ce que ça va donner. Sénégal-Côte d'Ivoire, on va voir ce que ça va donner. Égypte-RD-Congo, ça risque d'être un match très très disputé. Les Égyptiens, c'est une équipe qui ils savent jouer au football, surtout en Afrique, n'importe où en Afrique en fait. Les Égyptiens, ils n'ont pas trop de problèmes. C'est comme les Camerounais qui ont gagné partout sauf chez eux en fait. Toutes les 5 étoiles, ils ont gagné à l'extérieur, ils n'ont pas encore gagné chez eux, si je ne m'abuse. Si je ne m'abuse. Et c'est la même chose en fait, un tout petit peu pour les Égyptiens. Ils sont très dangereux. Ils ont eu l'occasion de gagner chez eux, mais de gagner aussi partout sur le continent. Guinée équatoriale, Guinée, ça va être un choc qui va être très très chaud entre deux Guinéens. Ça va être différent de Guinée-Bissau qui eux étaient quand même les tocards de cette compétition. Maroc, Afrique du Sud, ça promet, mais je pense que le Maroc a vraiment un avantage. D'ailleurs aujourd'hui on l'a vu, Achraf Hakimi, Hakim Ziyech qui marque ce but-là, qui fait quand même une belle rencontre. Bon, erreur du gardien zambien et tout, mais quand même ils en profitent, ils ont été efficaces. Cap-Vert-Mauritanie, ça c'est un vrai choc, c'est un vrai choc, ça c'est un vrai choc, ça c'est un match qui promet. J'ai hâte de voir ce match-là. Je pense que j'ai un feeling que ça va être un des meilleurs huitièmes de finale, un des meilleurs en tout cas, huitièmes de finale. Angola-Namibie aussi, ça promet. Un bon choc d'Afrique australe. Hâte de voir ce que ça va donner. Et Nigeria-Cameroun, voilà. Nigeria-Cameroun, c'est deux grandes nations de football africaines. Le Nigeria, depuis le début de la compétition, ça marque pas beaucoup de buts. Et pourtant, ils ont Victor Osimhen, ils ont un ballon d'or. Et le Cameroun, c'est le Hemley. C'est le Hemley. Moi, j'ai arrêté de parler des Camerounais. Je l'ai dit avant la compétition, dans une vidéo avec Willou, tu peux prendre 23 Camerounais dans la rue, tu les amènes à la Coupe d'Afrique des Nations et ils sont capables de gagner la CAN. Parce que le Camerounais, il est comme ça, en fait. C'est dans la difficulté qu'il réussit à se transcender. Je l'ai dit hier, la théorie du danger ne s'applique pas à leurs adversaires, elle s'applique plutôt à eux-mêmes. C'est quand ils sont en danger qu'ils sont dangereux. Ça donne aussi un tableau qui pourrait être assez intéressant pour les Camerounais s'ils réussissent à s'en sortir face au Nigeria. Je pense qu'entre le Cameroun, parce que de ce côté du tableau-là, tu as le Cameroun, le Nigeria comme favori, tu as le Cap-Vert, le Maroc aussi comme, j'ai envie de dire, comme favori. Attention à la Mauritanie, un gros outsider. Donc voilà, une journée plutôt calme de Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que le gros highlight, c'est vraiment la qualification de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Bien joué de la part des Ivoiriens. Ils ont été sauvés par les Marocains. Les Marocains sont venus vraiment les sauver. Les Marocains sont dans le social depuis le début de la compétition. Ils sont là à donner des machines à laver. Ils sont là à donner des cadeaux par-ci, par-là. Ils sont vraiment là pour l'image du Maroc et ça, c'est très important puisque on sait tous que lors des 5 prochaines années, c'est le Maroc qui va accueillir, ou lors des 5-7 prochaines années, le Maroc va carrément accueillir non seulement le football africain, mais le football mondial. Je pense que le Maroc travaille très, très bien en ce moment sur sa communication, sur son image. Donc, on va voir ce que ça va donner pour ces Marocains-là durant la compétition. Mais aujourd'hui, ils ont vraiment fait le geste. Ils ont vraiment fait le geste. La Côte d'Ivoire était dans l'eau. Ils allaient couler. Les Marocains leur ont donné une bouée pour les sauver. Maintenant, les Sénégalais, on va tout faire pour percer cette bouée-là pour qu'ils retournent couler. Parce qu'on peut pas. Nous, on n'est pas venus ici pour s'amuser. Maintenant, on reste humble. Comme j'ai toujours dit, l'humilité précède la gloire. Je suis convaincu que cette équipe de Aliou Cissé là, elle va rester très humble. Elle va respecter la Côte d'Ivoire parce que je pense que le Sénégal respecte tous ses adversaires. Et à la fin de la journée, j'ai envie de dire aux Sénégalais qui étaient là en train de dire ouais, la Zambie, machin, il fallait pas, etc. Moi, sincèrement, je m'en fous. Je m'en fous, j'en ai rien à faire en fait. J'en ai rien à faire. Si tu veux être champion d'Afrique, faut taper tout le monde, faut taper les meilleurs. C'est pas à chaque compétition que tu as un parcours qui est plus ou moins favorable. À la dernière Coupe d'Afrique des Nations, on a eu le parcours plus favorable que l'Égypte. L'Égypte a eu un parcours difficile. Je pense qu'ils ont eu le Maroc. Après, je ne sais même plus qu'ils ont eu en quart de finale. Ils ont eu le Maroc en huitième, ils ont eu le Cameroun en demi et j'ai oublié qu'ils avaient eu en quart de finale. L'Égypte avait eu un parcours assez compliqué. Le Sénégal avait eu un parcours, on peut dire, plus facile, même si les équipes que le Sénégal a jouées, c'est les équipes qui, lors de cette compétition, sont en train d'exploser. Donc la Guinée équatoriale, le Cap-Vert et le Burkina Faso, qui est toujours une valeur sûre lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc la vérité, c'est que si tu veux être champion, faut taper tout le monde. Faut taper tout le monde. Faut pas avoir de pitié. Donc, courage à Mengainde, allez-y, allez-y quoi, allez-y. Moi je suis confiant, j'ai confiance en vous, donc allez-y. On va essayer de faire le maximum face à cette Côte d'Ivoire-là, essayer d'aller prendre la victoire et se qualifier en quart de finale. Maintenant, les Ivoiriens, faire attention à eux parce que un groupe qui perd son coach, qui était un tocard et qui derrière récupère un joueur, un ancien joueur en fait qui connaît la Côte d'Ivoire, qui connaît les enjeux, qui a cette, je pense, cette fibre patriotique là et même cette fibre là OBV, hein, comment ils appellent ça,
orange, blanc, vert, cette fibre-là, en fait, qui peut vraiment remotiver cette équipe de Côte d'Ivoire-là. Le retour de Haller aussi, il va falloir faire attention. Il y a tant de choses, tant de facteurs qui peuvent faire que la Côte d'Ivoire, je pense, va faire un bon match face au Sénégal. Mais comme je dis encore une fois, que le meilleur gagne. Et moi, derrière, évidemment, je suis à 100% avec le Sénégal, mon pays. La famille, on se capte très très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Outsider.